Mais même en Afrique, je constate que de plus en plus, il y a certaines familles où l'enfant est roi, où l'enfant a une place prédominante. C'est vraiment en décalage par rapport à moi, mon éducation. C'est aussi en décalage par rapport à l'éducation qu'on inculque au pays. Et donc, j'aimerais avoir votre avis. L'éducation dépend aussi des générations. Moi, ma génération n'a pas eu la même éducation que la génération de nos parents et même de nos grands-parents. Donc voilà, je voudrais un peu avoir votre avis. Voilà, c'est une première question ouverte. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi tout d'abord, en tant qu'Africaine, moi je pense que l'éducation d'un enfant, elle reste universelle. Universelle dans le sens que les bases sont les mêmes. Nous sommes tous des êtres humains. Il y a le bien et le mal. Et donc, pour moi, chaque être humain qui vient au monde, il faut l'éduquer dans le bon sens. Malheureusement, souvent, il y a des éducations qui ne vont pas dans le bon sens. Tout d'abord, un enfant qui naît, il faut, quand il grandit, il y a des valeurs. Il y a des valeurs familiales, il y a des valeurs culturelles. Et non, chaque personne a son éducation aussi à transmettre. Donc souvent, on confond le tout. Donc, c'est très compliqué dans le sens que, par exemple, quand on est en Europe et qu'on a l'éducation africaine, quand on est, par exemple, dans un pays arabe et on est en Europe, c'est une autre éducation. Donc, voilà, je suis un peu... Mais en même temps, bon, moi j'ai quand même l'impression qu'ici en Europe, on va toujours regarder le bien-être des enfants, ensuite le bien-être du couple, par exemple. Moi, je pense qu'il faut que le couple soit bien d'abord pour pouvoir donner le bien-être à l'enfant. Quand le couple n'est pas bien et que vous aviez un enfant, l'enfant va compatir directement. Donc, ça peut jouer dans l'éducation. Et dans l'éducation d'un enfant en Europe, il faut que vous soyez d'accord, que les parents soient sur la même longueur de choses. Si vous n'êtes pas sur la même longueur de choses, eh bien, ça va foirer. Ça va foirer parce qu'il y a l'éducation de l'école aussi. L'enfant va aller à l'école. Et donc, il y a tout un ensemble de systèmes qu'il faut mettre en place, et vis-à-vis de la société aussi. Et je pense que c'est... Voilà, je ne trouve pas les mots, mais c'est à ce niveau que l'éducation va jouer. Mais dire que l'enfant est roi à la maison, moi je ne suis pas d'accord. Et il ne faut pas qu'un enfant soit roi à la maison. Quand on met un enfant au monde, il faut lui donner d'abord l'amour. Et si on donne l'enfant l'amour, et que l'enfant voit que dans son environnement, il est épanoui et qu'il y a des règles. Il y a des règles. Dès à bas âge, il faut montrer à l'enfant qu'il y a des règles. Il ne faut pas qu'on met l'enfant, comme tu viens de le dire, au roi. C'est ça qui fait que l'éducation foire de temps en temps. Il y a des règles. Ici, les parents travaillent. Et il y a d'autres qui sont nés avec une cuillère en main. Et il y a d'autres qui doivent ramer pour travailler. Et donc, moi, je pense que... Une cuillère d'argent dans la bouche. Une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, quand l'enfant se lève le matin et qu'on lui donne tout ce qu'il a besoin, sans travailler, ça pose un problème. Même à la maison, il faut apprendre les enfants de ranger la table pour faire la table à manger. Ça dépend à quel âge. D'abord, quand on finit de préparer, eh bien, on demande aux enfants d'aider à faire la table. C'est déjà une éducation. On finit, on débarrasse. La table, il y a des règles. Il y a plein de choses. Mais je crois que souvent, il y a un laisser-aller vis-à-vis des parents, oui, vis-à-vis de la loi aussi, oui, il ne faut pas... Ici, là, si tu gifles un enfant... Voilà. Alors que les enfants, même maintenant, on dit qu'il ne faut plus mettre un enfant au coin. Ben voilà, il ne faut plus le mettre au coin. Mais oui, les punitions, il ne faut plus mettre un enfant au coin. Non, c'est sérieux, ça? Ben oui. Mais qui a dit qu'on ne peut plus mettre les enfants au coin? Ben tu n'as qu'à suivre la loi. Mais non. Ben si. Qu'est-ce que tu crois? Chez nous, ça se fait toujours. Ben voilà. C'est ça. La punition, elle est là. Moi, quand j'étais gamine, ben, j'ai fait la pilori en genou. Ici, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Et deuxième chose, quand les enfants ont besoin, quand on prépare à manger,
Et les enfants disent, ah non, moi je ne veux pas manger ça. Et puis on va aller acheter telle chose, et puis je veux telle chose, telle chose. On achète. Demain, oh, moi je veux un hamburger. Demain, moi je veux ceci. On dit, ah non, il ne veut pas manger. Mais non, il y a des règles. C'est ça. Il y a des règles. Ce qu'on a préparé à la maison, il faut apprendre aux enfants que c'est ça qu'on doit manger. Et qu'il faut respecter la nourriture. La base commence par là. C'est ça en fait. Tout ce que l'enfant veut, on lui donne. Non. Quand je vois des petits enfants de 2 ans, 1 an, et qui ont des téléphones en main, quand ils pleurent, on ne peut pas les consoler à autre chose, on les console avec un téléphone. Non, ça c'est devenu grave quand même. Et dès que la mère ou le père a le téléphone, l'enfant crie. Oh, donne-moi, donne-moi. On dit, mais je ne peux pas parler parce que quand j'ai le téléphone en main, on lui donne le téléphone. Voilà, c'est ça l'enfant roi. Ça commence à cet âge-là. C'est ça. Et plus il grandit, bon, il faut aller l'acheter des baskets, des marques comme les autres. Voilà. Et on va à l'école, ben, c'est là où les choses commencent à disjoncter. Ça, c'est vrai. Bon, je ne sais pas si j'explique bien les choses, mais bon, il faut... Non, mais c'est juste ce que tu dis. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'au pays, c'est comme ça aussi? Bon, je vais rajouter quelque chose parce que, bon, chez nous, on a perdu un peu de nos valeurs africaines. Ouais. C'est nous qui sommes plus africains, on n'est pas européens non plus. Ouais. Donc, les enfants, on a tendance à croire que les enfants ont des devoirs. Ils ont des droits plutôt, ils n'ont pas de devoirs. Ouais. Moi, c'est ça, les enfants ont droit à tout, mais... Même au pays? Oui, même au pays. C'est ça, malheureusement, on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup, c'est pas comment. Beaucoup de valeurs. Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est la télé? C'est Internet? Non, c'est le brassage de vie. Bon, c'est forcément vouloir ressembler à l'Occident. C'est un peu ça. Mais l'Occident a perdu ses valeurs aussi. Mais quelle valeur même l'Occident a? Avant, l'Occident avait des valeurs. Quand tu rentrais dans une famille, tout était bien respecté. Les enfants savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et ils respectaient. Aujourd'hui, aucun enfant ne respecte les parents. Bon, c'est pas dans toutes les familles européennes comme ça. Là, c'est la plupart. Oui. La plupart, c'est... Et puis, il faut reconnaître que l'école aussi a tellement de brassage à l'école que, bon, les enfants prennent des habitudes qui ne sont pas... C'est ça. Tu ne les reconnais même plus. Non. Souvent, tu vas à l'école, tu demandes le comportement de ton enfant, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à la maison. Voilà. C'est l'influence. On dirait que c'est quelqu'un d'autre, quoi. À ce point-là. Évidemment. Non, on va dire qu'on a du boulot, quoi. Bon, c'est vrai que l'école n'est pas responsable de faire l'éducation des enfants non plus. Mais c'est les deux. C'est les deux. Il y a l'école, il y a les parents. Complément. Il y a la société et la loi aussi, ce que la loi veut. Parce que moi, je trouve que la loi a été trop laxiste aussi, toujours pour le bien-être de l'enfant. Et c'est le même enfant-là, pour son bien-être, qu'on lui donne de trop. Et à un certain moment, quand il grandit, la société n'arrive plus à gérer. Dans l'école chez nous, par exemple, c'est interdit maintenant les services corporels. Voilà. Ah. Non, quelqu'un sait ce que l'enfant fait, tu ne touches pas. Ça, par contre, moi, je trouve ça bien. Non, c'est bien, parce que dans ce cas, ce n'est plus un enfant, c'est un adulte. Non, il faut corriger un enfant quand il... Voilà. Si c'est un enfant, c'est qu'il ne comprend pas. Ça dépend du degré de la correction. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas corriger. C'est ça que je dis. Il faut savoir doser. Voilà. Il faut savoir doser. Parce qu'il y a des maîtres et des maîtresses aussi qui abusent. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et c'est ça qui est difficile aussi, je pense. Mais c'est difficile maintenant de trouver le juste milieu. Hein. Parce que maintenant, tout est basé sur Internet. Hein. Tout est basé sur Internet. Et d'ici dans quelques années, moi, je ne sais même plus si les enfants vont pouvoir aller à l'école. Parce que maintenant, on va faire les devoirs avec Internet. Hein. On le fait déjà. Déjà, c'est là déjà. Oui. Tu vois les enfants qui disent que tant qu'ils n'ont pas de connexion, ils ne peuvent pas répondre parce qu'on a dit qu'ils allaient faire des recherches. Voilà. Tiens. Ah oui. Bon, moi, j'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps, dans une école ici en Belgique, là, que l'école a interdit, quand tu arrives, on récupère ton téléphone. Et c'est quand tu finis que tu récupères ton téléphone. Ah, ça, c'est bien. Il y a un casier. Dès que tu arrives, tu passes par là. Allez, hop, tu déposes ton téléphone. C'est très bien. Et dès que tu finis, allez, hop, tu récupères ton téléphone. D'ailleurs, même, à quel âge doit-on donner un téléphone à un enfant? À nos jours, c'est un peu difficile. Il faut au moins après la 3e, quoi. La 3e, donc à quoi? 15 ans, 15, 16 ans. Oui. Moi, je trouve aussi que c'est un bel âge. Oui, mais moi, je trouve que... Moi, je bien développé. Voilà. Mais à nos jours, je pense qu'à l'âge de 10 ans,
À la limite, ça va. 10 ans. Pas de téléphone Non. avec Internet. Peut-être des tablettes pour jouer, mais si c'est télé avec Internet... Mais le problème, c'est qu'à l'école, les enfants commencent avec Internet maintenant. 10 ans, c'est trop. 10 ans. Ou alors les anciens téléphones où c'est juste appelé, où c'est pas les écrans. Quand tu vois un enfant qui a 1 an, qui a déjà un téléphone, qui manipule un téléphone, qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est un enfant... 15 ans. Oui, mais à 10 ans, ça va foutre son cerveau en l'air, hein. Mais le cerveau est déjà foutu déjà. Qu'est-ce que tu crois? Un enfant qui a déjà 1 an. Pas sorti de... 1 an. Et qui a un téléphone. Et qui manipule le téléphone. Oui, mais là, il faut... C'est devenu des robots qu'on fabrique. Hein. Oui, mais bon, pourquoi 10... Non, 10 ans, c'est trop, maman. 10 ans, c'est trop tôt. C'est précoce, quoi, on va dire. C'est beaucoup trop tôt. Moi, j'ai dit 16 ans, c'est bien. Bon, écoute, déjà, quand tu as un enfant de 3 ans, 3 ans, qui te manipule l'ordinateur. Oui, mais ça, c'est les parents, alors. Mais je te parle même déjà de l'école. Non, mais qui est parent de qui? Mais non. Ça va me dire, ça c'est parce que les parents laissent les enfants jouer, mais à 1 an, on va pas acheter un an, maman. Tant que tu n'as pas mis devant, il ne sait pas. Il sait pas, maman. Moi, je vous dis que quand je prends le métro pour aller travailler tous les jours, je vois des enfants qui sont dans leur poussette et qui manipulent le téléphone. Mais ça, c'est parce que les parents donnent. Mais c'est ça, revenons à la base de l'éducation. Il y a une démission. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Ça commence par les parents. Quand on dit l'enfant est roi, là, c'est ça. Dès qu'il pleure, on ne sait pas le consoler, on ne sait pas l'occuper à autre chose. Allez, bof, on lui donne un téléphone. Et il est là. Et comment... Ça, c'est pas l'école, hein. Ça commence déjà à la maison. Hein. Non, mais ça, c'est les parents. Hein. Voilà. Donc, on est responsable. Et un enfant, quand on arrive à ce niveau-là, il faut lui donner l'amour, il faut l'éduquer autrement. Il y a plein de choses qu'on peut faire distraire à un enfant. L'apprendre certaines choses. Avant, on n'avait pas tous ces tablettes-là. Oui, en fait, il faut revenir aux fondamentaux. Parce que le problème vient des parents. Ouais. Il vient du boulot, lui-même, il est sur son téléphone. Voilà. L'enfant, là, il regarde. L'enfant copie simplement ce que les parents font. Et c'est par facilité aussi, peut-être. Ah oui, c'est... Parce que tout le monde est fatigué, on rentre du boulot, madame est en train de préparer, les enfants sont là... Après les devoirs, c'est quoi? En attendant le dîner ou quoi, ou qu'est-ce? Ben, les gens, ils s'occupent. C'est ça que je dis, il faut revenir à la base fondamentale. Quand un couple doit avoir un enfant, ça commence par là. Il faut que le couple soit soudé. Ça, c'est vrai. Ben, on a tendance à faire des enfants et il y a l'abandon ou soit on travaille trop, on ne sait pas s'occuper. Et voilà, on met tous ces objets-là, tous ces ordinateurs, tous ces bazars-là. Et bien, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et on parle de l'éducation. L'éducation commence par nous-mêmes. Oui, on n'est pas prêt, mais avec le regard de la société, on fait des enfants parce que voilà, les enfants... Il faut faire des enfants. Des questions, oui, vous êtes marié à combien d'années, qu'est-ce que... La pression sociale. Oui, d'autres même ne sont pas prêts, mais bon, le regard des parents, oui. Et comment gérer un enfant qui n'arrive pas à accepter l'autorité de son père, par exemple? Ça c'est... C'est de faire accompagner, parce que c'est vraiment un phénomène qu'on croise maintenant tout le temps, tous les jours. Où tu as des parents qui n'ont plus d'autorité. Voilà. Et... Surtout en tant que papa. Mais c'est la base. Dès que l'enfant est né, il faut commencer par là. C'est au sein familial. Au niveau du sein familial. Ça commence par là. Il faut être bien ensemble pour pouvoir gérer cette situation. De toute façon, quand tu es face à un problème comme ça, il faut en parler. Voilà. Si tu ne peux pas, tu en parles. Quelqu'un par expérience vécu. Mais en parler à qui? Il y a tout un système ici, surtout en Europe ici, où soit quand tu vois qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont capables de gérer la situation, alors qu'à un certain moment, la situation les dépasse, il faut aller peut-être faire des formations, aller à des rencontres de groupes pour apprendre certaines choses, aller à des rencontres de d'autres parents. Des champs d'expérience, quoi. Voilà. Il y a ça aussi, il ne faut pas tout le temps se livrer aux psychologues et tout le bazar. Parce qu'on peut apprendre avec l'enfant aussi. C'est vrai. Et quel est le rôle de la maman dans tout ça? La maman et le papa, c'est le même rôle. Hein. Oui, mais supposons une famille où l'enfant... s'entend mieux avec la maman? S'entend mieux avec la maman, mais surtout l'enfant est plus réceptif à l'autorité de la maman que du papa. C'est là que les deux doivent se mettre d'accord. Oui, mais ça, c'est bien. Au moins, c'est un parent avec qui l'enfant est en confiance. Bon, les deux veulent le bien de l'enfant de toute façon. Donc,
Mais moi, je dirais que c'est mieux d'être d'accord ensemble pour pouvoir gérer. Pour pouvoir gérer ça. Parce que, admettons, le jour que le père n'est pas là, ou il y a quelque chose qui se passe, le père n'est pas disponible. La mère, elle est censée apprendre le rôle. Mais si elle n'a pas cette autorité-là, c'est foutu, hein. Ou vice-versa. Ouais. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours se mettre ensemble dans l'éducation des enfants. C'est pas pour notre bien-être, mais pour le bien-être des Les enfants. enfants, quoi. Mais parfois, c'est pas que les parents ne veulent pas, mais c'est qu'il y a un des parents qui est un peu plus mou que l'autre, qui est un peu plus... C'est pour ça qu'il faut faire un travail à tous les deux. Un peu plus en Il faut retrait. interpeller l'autre. Dire que si les enfants sont bien, c'est que nous, on va être bien aussi. Les enfants ne sont pas bien, nous, on ne va pas être bien. Et pour... être complémentaire. Voilà. Et c'est comme ça que... Il y a des difficultés, l'autre doit être capable de pallier à ça. Voilà. Pour que ça... Et si vous n'arrivez pas à ça, eh ben, à un certain moment, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Eh ben, ils sont livrés à la rencontre de la société, les gens dans la rue. Ils vont avoir leur propre éducation. Leur propre éducation, c'est quoi? Ben voilà, on est rebelle, papa et maman ne s'entendent pas. Et tchac, on arrive à l'école, on est rebellé. Et si on trouve un copain ou une copine là qui arrive à avoir une domination, allez, on suit comme un rat. Et peut-être que ce n'est pas la bonne chose. Puisqu'il y a un manque, il faut le combler. Voilà. Donc s'il y a le manque à la maison, ils vont le combler, soit dans la rue ou à l'école, quelque part. Et c'est comme ça qu'on arrive à déconner, à faire des bêtises. Et les parents ne sont pas au courant. Et vers la fin... Ils sont étonnés même. Voilà. Oui, mais à la maison, nous, on a fait ça et ça. Mais non, c'était pas bien suivi. On n'a pas bien observé, quoi. Non. Ouais. Bon, je ne sais pas si ce que j'ai dit, c'est... Parce qu'il y a longtemps que j'ai plus eu d'enfants. Donc... Mais je observe tous les jours. Hein, donc, Ben oui. Oui, c'est une question... C'est comme vous avez dit tous les jours dans le métro, vous voyez La dernière fois, moi, j'ai pris un train pour aller jusqu'à Uccle. Et il y a une gamine et sa mère qui est rentrée, deux gamines. Et la mère était assise comme ça. Il y avait plein de gens dans le métro, dans le train. Dans le tram ou le... Dans le train. Dans le train. Dans le train. Et la petite, elle a commencé à taper sa petite soeur. Il y avait plein de monde. Et les gens regardaient. Et la mère était assise. Elle regardait. Elle ne disait rien. Et moi, j'ai commencé à dire, je dis, oh. Je dis, toi, tu te calmes. Regarde, il y a du monde ici. Hein. Elle était comme ça. Tout d'un coup, elle est effrayée. Parce que j'ai osé le ton. Et puis, à un certain moment, elle s'est mise au coin. Elle a pris son pull. Elle a couvert sa tête. Et j'ai dit, écoute, ici, il y a du monde. Quand toi, tu es ici avec ta soeur, il faut respecter ta soeur. Quand vous allez descendre, tu peux jouer, mais tu ne peux pas taper ta soeur comme tu fais. Et la mère a dit, oui, mais c'est papa qui s'occupe d'eux à la maison. J'ai dit, non, mais ici, on est dans un endroit public. Papa s'occupe et toi, tu fais quoi? Ils sont en train de se battre là. Et elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, non, la petite. Ah ouais, là, ok. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Et elle me regarde comme ça. J'ai dit, tu veux arrêter de pleurer? On t'a jamais parlé comme ça. J'ai dit, ici, c'est dans le train. Tu n'as pas vu qu'il y a des gens plus âgés que toi? Assieds-toi ici. Va t'asseoir à côté de ta soeur. Mais maman, c'est même pas ton enfant. Et elle est allée s'asseoir. On descendait du métro, elle me regardait à travers comme ça. Je suis allée voir la maman et j'ai dit à la maman, j'ai dit, comment ça se passe à la maison? Oui, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai dit, non. J'ai dit, ma chérie, il faut avoir le temps pour ces enfants-là. Ce n'est que des enfants. Je suis allée auprès des enfants. J'ai dit, ma chérie, écoute, ça va. J'ai dit, la prochaine fois, je vais vous acheter des glaces. Et puis elle a souri. On est descendu à la gare de midi. Mais c'est comme ça. Et tu ne les connaissais pas, ces gens? Je ne les connaissais pas. Ah, mais ça, c'est chaud quand même. Mais oui. Et les gens qui étaient dans le métro, il y a des Belges qui sont descendus et disent, mais madame, vous avez bien fait. Hein? Oui, mais eux, ils pouvaient rien. Ils pouvaient pas ouvrir leur bouche. Ça, mais ils ne peuvent pas parce que, bon, c'est des enfants africains. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai osé, malgré tout. Mais la mère me regardait d'un œil bizarrement. C'est des Africains. Mais oui. Et j'ai trouvé un moyen pour approcher à la maman en disant, je dis, mais tu sais, ce sont nos enfants. Hein. Il faut les éduquer, il faut les apprendre. Hein. Et elle a carrément dit que voilà, c'est à la maison, c'est papa. Donc, madame, elle se trouve, oui, papa s'occupe. Voilà, donc ça veut dire que les enfants, tout ce qu'ils veulent à la maison, papa, voilà. Ah, ça c'est, ouais. Et elle est fière de ça, que c'est papa qui s'occupe. Hein. Mais ça même si c'est mal, quoi. Voilà. Elle voit pas le problème, le souci. Mais quel souci? Elle peut dérailler dans le train, elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais c'est normal. Parce que, tu sais, dans le train, il n'y a personne qui va dire, ah, il y a ça, il y a ça. On va dire, ouais, c'est de la maltraitance, et de quoi? Ou on va dire, ah oui, c'est du racisme.
Mais comme moi, je suis noire, eh ben, je suis allée. Peut-être que si c'était un blanc, ça va être... On va dire, voilà, c'est du racisme. C'est ça. Ben voilà, ici, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses. Et la semaine passée, il y a une gamine là qui est montée dans le tram. Ouais. Elle attrapait le bas là, elle tournait comme ça, elle est venue tomber boum devant. Et la mère était là. Elle dit, fais doucement. J'ai dit, mais madame, vous ne trouvez pas qu'elle peut se blesser ici là? Non, c'est pas grave. J'ai dit, mais si c'est grave, vous voyez, elle est venue tomber devant moi. J'ai dit, mais vous pouviez le dire que non. Que madame ne dit pas ça. Elle est bien éduquée. J'ai dit, mais si elle est éduquée, elle devrait s'asseoir. Mais c'est ça. Parce que là, elle tombe, on va dire un accident dans le tram. Et c'est quoi? On va arrêter le tram ici? Non, on va arrêter le métro ici. Et c'est quoi? Moi, je dois aller travailler. Maman. Ah oui, mais c'est tous les jours comme ça dans le métro. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Hein. Mais oui. Ou soit dans le quai du métro, tu vois les enfants qui courent. Non, mais... Voilà. Ça aussi, ça joue. Et comme il y a d'autres parents que tu vois et qui sont là avec les enfants, on dit, viens t'asseoir ici. Et l'enfant s'assoit. On dit, reste Colette. Et l'enfant reste Colette. Il obéit. Et il obéit. Mais voilà. Et il y a d'autres qui qui prennent les enfants comme des, je sais pas quoi, comme la mode. Et puis on tient l'enfant comme ça pour montrer que j'ai un enfant. C'est pas un objet, c'est un être humain. Et qui a besoin d'éducation, et qui a besoin d'amour, et qui a besoin qu'on l'apprenne des choses. Et surtout à devenir indépendant, parce qu'il y a beaucoup de parents, j'ai l'impression, qui font trop aussi pour les enfants, qui pourrissent les enfants. Ouais. Et peut-être que c'est pour combler le manque qu'eux n'ont pas eu durant leur jeunesse, et pour s'assurer que les enfants ne manquent de rien et soient complètement, totalement heureux. Mais bon, je pense que c'est à double tranchant. Je ne pense pas que c'est rendre vraiment service à un enfant que de trop lui si c'est donner. fait de la bonne manière, ça va, mais on ne peut pas tout accepter, quoi. Non. Mais ça veut dire quoi, fait de la bonne manière, justement? Ça veut dire savoir donner quand il faut, et puis savoir dire aussi refuser quand il faut. Mais on ne peut pas tout Il y a d'autres accepter. parents Hein. qui ne savent pas dire non, ça c'est pas... On ne peut pas tout accepter. Hein. Ou comme qu'il y a quelqu'un, on va dire quoi, un responsable. Sinon, si on accepte tout, ouais, bon. Mais comme quoi, par exemple Il y a des règles, il y a des règles. Il y a des règles de la maison, il y a les règles de la société. Elle n'aime pas le tour, on fait le tour à midi, tu manges. Voilà. C'est ça. C'est qui peut-être qu'on peut faire ça un autre jour. Voilà. Pour le mois, tu te contentes de ça. On a préparé ça, tu vas manger ça. C'est de la nourriture. Ah non, moi, j'aime pas Tu ça. peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Oui. Le truc que toi, tu le files, les d'autres n'ont même pas ça. Non, en fait, ils n'ont même pas mangé, ils n'ont pas. Toi, tu en as mangé, tu tries. C'est D'autres ça. ne peuvent même pas trier. Ils n'ont même pas le luxe même de Voilà. pouvoir choisir. Choisir quel repas ils veulent. Ou même manger 3 repas par jour. Bon, nous, on est des Africains, on a cette vision des choses parce qu'on a grandi avec des parents. Tu n'as pas le droit de venir t'imposer, je veux ça. La nourriture, on dit que la nourriture, c'est le roi. La nourriture, c'est Dieu. Quand tu as la nourriture devant toi, tu dois te prosterner pour manger la nourriture et dire merci. Et tu parles même pas. Tu parles même pas. Tu parles même pas. Ouais. Voilà. Bon, je pense que ça a changé. Ça date de... Ça, Ça c'est fini, ça. Non, même elles ont vécu ça. Hein. Ah, mais oui. Ouais. Non, c'est pas Ah non, tu ne lèves pas les yeux pour... Quand tu es à table ou bien tu dois manger devant les parents, tu baisses la tête. Comme on dit, tu baisses la tête comme un caniche. Et tu es dans ton plat et tu manges et tu ne parles pas. On ne parle pas en mangeant. Je pense qu'en Belgique ici et en Europe ici, il y a encore des familles qui ont encore ces règles-là. Bon, maintenant avec le temps, le repas c'est un moment aussi de partage quand on est tous à table. Oui. C'est un moment aussi de se rassembler pour échanger sur comment a été la journée, les projets, comment chacun se sent. C'est un moment, c'est un moment de joie et de bonheur aussi. Et de convivialité. Avant, Voilà. c'était pas comme ça. Avant- c'est le repas. Si tu rates, c'est fini. Ouais. C'est pas comme maintenant, vous pouvez courir, l'autre vont se lever, toi, tu restes toujours à table. Mais avant, c'était le seul repas, tout le monde est là. Si tu rates, même, c'est... Ouais. C'est fini. Tant pis pour toi. C'est Ah que ben tu oui. vas finir devant vous tout de suite. C'est ça.
C'est pas les repas qu'on va prendre garder. Je t'ai dit, tu as même intérêt à vite manger, arrête sinon de parler et puis tu manges. les autres vont manger, te laisser. Par exemple, les légumes ici, il y a des enfants qui ne mangent pas de légumes. Qui veulent pas. Et moi, je vois dans certaines écoles, ils ont recommencé à apprendre aux enfants À réinstaurer ça. à manger les légumes. Parce qu'il faut que les enfants vous accompagnent. Il faut que les enfants voient les légumes. Les enfants ne voient pas les légumes. On les dépose, c'est la couleur, d'autres qui les attire. Ou c'est l'odeur. Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Et voilà, c'est comme beaucoup d'Africains que je connais ici. Eh ben, tu fais des légumes, ils disent, moi je ne mange pas de légumes parce qu'ils n'ont jamais mangé de légumes de toute leur vie. C'est le riz ou de la semoule, pas plus, pas moins. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Par exemple, quelqu'un de... Nous, on est sahéliens, mais nous, au Burkina, on mange des légumes. Mais tu vas demander à celui de Niger de manger la salade, mais le gars, il ne va pas manger la salade. Je sais pas ce que c'est. Parce qu'il ne va pas, il n'a jamais vu la salade. Et même s'il voit la salade, ça ne fait pas partie de ça. Les gens de la Mauritanie, les légumes, ce n'est pas leur truc. Si tu parles du thé, la viande, Oui. bah, eux, ils connaissent. Bon, c'est pas tous les gens de la Mauritanie qui sont comme ça et c'est pas tous les Nigériens qui sont comme ça aussi. C'est vrai, il y a toujours des exceptions. Si, ben oui. Oui, mais la majorité, oui. la majorité, oui. Je peux dire à 70%, ah ben voilà, ils sont comme ça. Ceux qui sont au Niger, qui ont le dos vers le fleuve Niger, Ouais. ça peut-être ils peuvent connaître. Mais ceux qui sont au Sahara, là, ils ne peuvent pas. Non, non. Mais bon, voilà, je ne sais pas si on est sorti du cadre de l'éducation ou pas. Non, je pense qu'on est toujours un peu dans le cadre. Et dernière question, comment gérer l'éducation dans une famille recomposée? Par exemple, un enfant dont les parents sont séparés, quand il est chez maman, ça se passe comme ça, quand il est chez papa, ça se passe comme ça. Et je pense qu'il y en aura, bon, je sais pas, hein, imaginons qu'il y en ait un qui soit plus laxiste que l'autre. Comment arriver à gérer ça, surtout quand on ne s'entend pas bien avec son ex-conjoint ou son ex-épouse ou son ex-époux? Très difficile. Très, très difficile. Fastidieux, hein. Ça, chacun fait ce qu'il peut, mais je vois qu'il y a toujours des hauts et des bas. C'est pas facile, c'est pas facile. S'il y a une bonne entente, si les séparations se sont bien passées et que les parents ont une bonne connexion ensemble, là, ils peuvent se mettre d'accord. Mais à partir du moment que les parents ne sont pas... Les séparations n'ont pas été dans une bonne équivalence, bah, c'est très difficile. Très difficile parce que, par exemple, si les enfants vont chez le père et le père gâte les enfants, on les donne tout ce qu'ils ont besoin. Il y a un père qui est remarié et qui la nouvelle femme maltraite les enfants. C'est ça. C'est le cas aussi où c'est... Non, ça dépend d'une... C'est particulier. C'est particulier. Et la plupart, il y a d'autres ça se passe bien et il y a d'autres ça se passe mal. Parce que les enfants sont toujours en manque de l'un et l'autre. Il y a d'autres enfants recomposés quand ils arrivent, ils voient que ce n'est pas leur mère, et papa est avec cette femme. Okay. Bon, et il y a d'autres, ça se passe très bien, la femme arrive à cadrer, ou soit c'est le mari et qui arrive à cadrer et que ça se passe bien. Mais ça, je ne pourrais pas te dire. J'en vois beaucoup, ça ne se passe pas très bien. Comment tu as des enfants eux-mêmes comme ça qui... Voilà. Qui ont tout compris, qui se prennent en charge eux-mêmes, Ouais. et qui s'en sortent. Ça, c'est vrai aussi. Et ça, Sans les parents. Hein. et ça se passe très bien. Ça, c'est vrai aussi. Et qui trouvent leur juste Tu as un milieu. enfant qui est vraiment sale et puis bon. Mature. sort bien. Ouais. Et puis, il faut les expliquer aussi. Hein. Parce que dans ces situations-là, il faut mettre les enfants à table et expliquer. Dès le départ, il faut c'est ça, on dit, les règles. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Papa et maman ne sont plus ensemble, on a refait notre vie. Ça demande à ce qu'on les explique. Ça demande à ce qu'on s'investisse. On s'investisse dans le dialogue avec les enfants. En espérant que ça va bien se passer. Comme il y a d'autres, ça se passe bien, il y a d'autres, ça ne se passe pas bien. Oui, parce que souvent, bon, les enfants vont souvent prendre le parti. Hein.
pas forcément, il y a toujours une partie. Dire, ah oui, c'est la faute de papa, papa abandonné, maman. On va toujours essayer de trouver ça vient des parents. On va toujours essayer de trouver si l'enfant dit que c'est un tel qui a abandonné, c'est que c'est l'enfant qui dit que c'est son papa qui m'a abandonné. Ou peut-être pas. Ou c'est le papa qui va dire, ah, c'est à cause de votre maman que moi je suis partie. Mais c'est ça, j'ai dit, tout dépend de la séparation. Si vous êtes séparés dans de bonnes conditions, vous pouviez cadrer les enfants dans de bonnes conditions. Si vous êtes séparés dans de mauvaises conditions, chaud, et la plupart... Et la plupart de séparation, c'est qu'il y a problème. Il y a quelqu'un qui pincera quelque part. Voilà. Un gros pincement même. C'est pas simple. Hein. Et il y a le problème et il y a toujours le problème financier qui joue dedans. C'est ça. Hein? Par contre, il y en a d'autres, carrément, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a un compte, il y a un budget, on met là les enfants, ce qu'ils ont. On veille au bien-être pour les enfants et on veille au bien-être pour tout le monde. Et ça se passe bien. C'est ça. Il y a tous les cas de figure. Ok. Dans tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être des enfants. Enfin, ouais. In fine, tant que ça va dans le sens du bien-être des enfants. Bon. Et c'est ça la responsabilité d'être parent aussi. Il ne faut pas faire des enfants pour faire des enfants. L'éducation, elle fait partie de tout ça. Et là, promis, ça c'est le dernier point. En tant que parent, comment faire face à des enfants ingrats? Ingrats dans quel sens? Des enfants qui ne sont pas reconnaissants de... Quand ils vont grandir, parce qu'à leur jeune âge, ils ne savent pas ce que c'est. Non, mais oui, c'est vrai. Mais des enfants, ingrats, c'est peut-être fort le mot, oui, mais des enfants... des enfants qui voient pas forcément ce que les parents font pour eux. Les efforts. Les efforts fournis. En même temps, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ça, on peut dire que c'est de leur âge. Mais il y a bien-être et bien-être. Il y a, je veux dire, les éléments de base. Il y a aussi l'extra, par exemple, les activités. Il y a des activités qui souvent ici, tu sais, ici en Belgique, les vacances scolaires, il y a souvent des activités pour les enfants, pour éviter qu'ils ne restent à la maison et ça permet de les occuper. Et comme ça permet aussi les parents de travailler, ne pas forcément prendre de congés. Mais c'est pour ça qu'il faut fixer des règles. Il faut fixer des règles, il ne faut pas en faire de trop. Il faut faire le juste milieu. Parce que quand tu en fais de trop, l'être humain reste l'être humain. Quand tu donnes la main et il te prend le bras. Et quand un enfant, tu lui en fais de trop, voilà, tu le fais de trop, il demandera de trop. C'est ça. Et c'est ça l'éducation. Même si tu en es, il ne faut pas en faire de trop. Il faut faire comprendre à l'enfant que tu dois travailler pour obtenir quelque chose. Savoir récompenser et puis... Voilà. C'est pour cela qu'à un certain âge, il faut faire des jobs étudiantes pour avoir ton argent de poche. Mais si, à cet âge-là, on continue à te donner autant d'argent et que tu es là sur ton téléphone, sur Facebook et tout le bazar, tu sors, tu reviens, tu réclames de l'argent, c'est ça, on appellerait un enfant ingrat, mais ça ne serait pas de sa faute, c'est la faute des parents en ce moment. Et c'est ça l'éducation de base. Ouais, il y a eu un déficit. Voilà. Tu peux être pauvre et l'enfant va t'obéir. L'enfant va comprendre. Voilà, on n'en a pas assez, voilà le peu qu'on a, mais voilà, maman ou papa fait un effort, et bien voilà. Et puis il est content du peu qu'il a. Mais voilà. C'est ça. Oui. Mais ça dépend aussi des rencontres de l'extérieur aussi. Tu peux éduquer ton enfant à la maison, mais quand il va rencontrer quelqu'un de l'extérieur qui va l'éduquer, qui va l'influencer, et c'est pour ça qu'il faut veiller à tout ça. C'est ça le vrai danger, quoi. Ce qui se passe hors de ton toit. Ouais. C'est ça le vrai danger. Comme tu peux avoir ton enfant qui peut avoir une bonne éducation et qui a un certain âge, mais il aura sa propre éducation à lui-même, puisque la base est acquise. Maintenant, il peut changer. Prendre un autre chemin en disant, ouais, mais celui-là, là, moi, je préfère faire comme l'autre, là. Et puis voilà. La fréquentation haute. C'est vite, cette influence est vite partie, et ton éducation de base, tu te dis, mais regarde cet enfant que j'ai bien éduqué, regarde ce qu'il est devenu. On est étonné. Et ça, personne n'est à l'abri. Hein? Ouais. Être parent, c'est beaucoup de responsabilités. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il peut. Hein.
Ouais, c'est ensemble qu'on va y arriver. Ben oui. Ok. Ah là 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 là, franchement, merci Mama Tina, merci Hervé pour votre franc-parler. Et on clôture cet épisode. Les gars, franchement, vous avez entendu, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, vous savez, ici, on est dans le partage. Donc, n'hésitez pas non plus à partager ce sans filtre autour de vous et à participer surtout à la conversation. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec Mama Tina.